Pour la Saint-Valentin, j'ai créé un set de press-on qui est juste là. Je vous le montre. Voilà, je le trouve super joli et du coup, j'ai décidé, de vous en faire un genre de tuto. Donc j'espère que ce format vous plaira. Du coup, je vous laisse tout de suite avec le tuto pour faire ce petit kit de press-on. Si jamais il y a qu'un seul nail art qui vous intéresse dans le lot, c'est très simple, tout est chapitré, donc il y aura écrit à quel chapitre quel nail art sera. Mais ça sera super cool, vous allez voir. Donc voilà, on va avoir des petites cerises, on va avoir de la fleur 3D, on va avoir des petits bisous. Pas le airbrush. Le airbrush, je vous l'apprendrai pas dans cette vidéo-là, je ferai une vidéo dédiée. Mais on aura aussi tout ce qui est tache léopard, je trouve que c'est super sympa. Et ça change un petit peu. Ce kit-là, il n'y a pas de cœur parce qu'en fait, les cœurs, c'est vu et revu. Et d'ailleurs, il y a une autre vidéo Saint-Valentin, spéciale Saint-Valentin, qui va sortir où je vais vous montrer un nail art avec des cœurs. Donc j'avais pas envie de refaire et c'est une vidéo qui a été tournée l'année dernière, donc voilà. Je vais vous laisser tout de suite avec le petit tuto de ce petit kit de press-on. Pour commencer ce set, je vais venir appliquer une couche de base, donc c'est-à-dire là j'ai mis du blanc laiteux sur un doigt et sur tous les autres j'ai mis du rouge. Alors là vous faites comme vous voulez, sachant que sur le doigt blanc laiteux il y aura des petits bisous. Ensuite j'ai fait sur les ongles rouges donc 3 en base d'airbrush. Donc j'ai mis du airbrush noir tout simplement au centre. Je vous ai pas montré tout le processus parce que j'ai hyper mal cadré, mais je vous montre quand même qu'il faut bien nettoyer son airbrush à la fin. Et quand j'ai fini mes bases d'airbrush, je les laisse sécher, puis je m'occupe du dernier doigt rouge qui me reste et qui n'a pas d'airbrush ni rien. Là, je vais venir faire des taches léopard. Donc ça, c'est assez aléatoire. Vous prenez un dotting, vous trempez dans du noir et vous venez tout simplement faire des demi-cercles, des petits points un peu aléatoires, vraiment en quinconce, etc. Faut vraiment que vous fassiez au feeling et vous allez voir que ça va le rendre plus naturel. Vous essayez d'en mettre quand même pas mal parce que le but c'est d'en avoir quand même partout sur l'ongle et pas que ce soit trop éparpillé. Faut pas que ça fasse vraiment trop rond, faut vraiment que ce soit, il y a des petits points si vous voulez, mais qu'il y ait aussi des arcs de cercle, enfin plein de petits motifs différents. Une fois que c'est terminé, je viens tout simplement mettre une couche de vitrail rouge, donc un rouge assez foncé, un rouge assez sang. Là, pour le coup, j'ai utilisé un Cani, il est super et je le mets juste en une couche. C'est pour donner un peu plus de profondeur parce que je trouvais que mon rouge était trop pétant. J'avais envie de quelque chose d'un un peu plus profond, on va dire. Une fois que c'est terminé, on va passer au blanc. Donc là, il y a 2 techniques. J'ai fait les 2 techniques. Je vous montre celle que je préfère. C'est-à-dire, je dessine mes petites bouches. Un dessin pas hyper précis parce qu'en vrai, je vais les flouter juste derrière. Donc, je fais 2 petits points pour faire la lèvre du haut. Je les relie ensemble. Et ensuite, je fais tout simplement un genre de banane, en fait, sur le bas pour faire la lèvre du bas. Et ça sur toutes mes petites bouches. Donc là, c'est sur le pouce. Donc, il y en a pas mal quand même. Et une fois que j'ai terminé, je vais venir le flouter. Donc pour le flouter, c'est assez simple. Je prends un dotting qui n'a pas de couleur. Et là, je viens tapoter, je viens l'étirer légèrement. Je veux pas non plus que ce soit que ça devienne une tache, hein. Je viens l'étirer légèrement. Voilà, ça le floute. Et je trouve que ça le rend quand même assez. Ça fait un floutage assez naturel. Une fois que j'ai terminé, je viens faire quelques petites rectifications avec mon doigt. Alors privilégiez une éponge si vous faites pas pour vous, hein. Là, c'est un set pour moi et pour la déco de mon onglerie, mais voilà. Je le fais avec mon doigt pour un petit peu estomper, mais c'est très très léger, hein. J'appuie même pas en fait, j'effleure. Une fois que ça me convient, je mets sous la lampe. Ensuite, il y a une image qui n'apparaîtra pas, mais je vais vous expliquer. En gros, j'ai mis du blooming et j'ai fait juste 2 petits points au niveau des lèvres et un trait au niveau de la bouche pour pouvoir le fondre encore plus. Une fois que j'ai fini, je vais venir prendre mes ongles avec le airbrush. Donc sur un, je viens faire un demi-contour, on va dire, de la capsule. Vous allez voir, ça fait une French un peu en biais et je trouve ça hyper élégant et super joli avec du blanc du coup. Et je fais la même chose sur l'autre main avec du noir. Ça sera pour mettre un chrome. Là, le blanc, je vais le laisser blanc. Vous allez voir de toute façon à la fin tout le kit, mais c'est trop beau, j'adore. Ça, c'est vraiment un truc que je vais vendre à mes clientes parce que j'adore faire ce truc et je trouve ça super joli. Si comme moi, vous voulez faire aussi du noir avec du chrome, n'oubliez pas de mettre une base mat en dessous. Bon alors là, la base mat, elle m'a un peu effacé mon airbrush, je pense qu'il était pas assez sec. C'est pas grave, je vais le rattraper après. Mais voilà, pensez bien à laisser bien sécher votre airbrush et ne surtout pas insister de trop avec votre pinceau quand vous mettez
quand vous mettez un top, si jamais au-dessus du airbrush, si jamais vous voulez faire comme moi, du chrome. Voilà, mettez bien un mat qui n'accroche pas et vous le faites bien polymériser au minimum 120 secondes pour que vraiment vous n'ayez pas de problème d'accroche après quand vous allez mettre votre chrome. Bref, vous aurez une vidéo spéciale pour le chrome. Là, tout de suite, c'est pas encore dispo, mais vous l'aurez à un moment. Passons à notre prochain doigt nail art, ça va être les petites cerises. Donc c'est très simple. Je viens faire des petits cercles, enfin des petits ronds, pardon, avec ma plastiline rouge. Donc là, en l'occurrence, je viens en faire 4 parce que je vais faire 2 cerises. Et je les place sur mon ongle. Donc avec un petit pinceau silicone, je viens tout simplement les prendre et les positionner là où je veux. Donc là, c'est un ongle avec l'airbrush et comme vous voyez, j'ai pas mis de finition, j'ai juste laissé comme c'était. Voilà. Et je viens tout simplement appliquer ma petite plastiline dessus. Je tapote un peu juste pour qu'elle adhère, mais c'est pas vraiment pour... j'appuie pas quoi, hein, je tapote pour qu'elle adhère. Et je viens tout simplement au niveau du haut de mon cercle creuser un petit peu, parce que vous voyez, une cerise c'est un petit peu creusé, donc je voulais vraiment la faire un peu réaliste. Donc je la creuse un tout petit peu, hein, je fais pas un trou de fou, hein, mais voilà, je la creuse un petit peu pour que ça fasse vraiment cerise et pas juste un cercle posé sur une capsule. Donc, je fais ça des deux côtés. Voilà, je travaille mon petit renfoncement, on va dire. Et puis, je fais ça sur l'autre ongle aussi, la même chose, en fait, tout simplement. Et pendant que ça polymérise, je vais m'occuper de faire une petite fleur. Donc, pour ce cas-là, on va prendre 5 billes et on va venir faire notre fleur. Donc, c'est-à-dire étirer nos billes vers la pointe tout d'abord. Donc, on appuie avec notre pinceau silicone vers la pointe, on reforme un peu, et ensuite on la fait aller vers le centre. Ainsi de suite sur toutes mes petites pétales. Ça, c'est une technique que je vous montre, je vous la mets en vidéo dans dans un petit réel. C'est hyper rapide et facile à faire. C'est les premières fleurs qu'on fait. J'avais envie d'une grosse fleur, je sais pas, j'en avais envie, donc voilà. Sur l'autre main, j'ai décidé de la faire à main levée, mais je vous ai pas filmé ça. Et maintenant, je reprends mes petites cerises et je viens tout simplement dessiner les branches des cerises en vert. Voilà, là je les dessine à la main parce que j'avais pas envie que ça fasse trop grossier et je trouvais que c'était déjà assez bien comme ça au niveau des volumes. Une fois que j'ai fini, je reprends mon vitrail rouge que j'applique sur ma fleur ainsi que sur mes cerises parce que vous voyez, elles sont vraiment trop rouges. J'avais envie de les avoir en vitrail et je le fais en assez fine couche hein, pour qu'on puisse voir quand même mes petits détails. Quand j'ai terminé de faire tout ça, ben, je vais tout simplement mettre du top sur tous mes petits ongles. Et voilà ce que ça donne. Un sublime nail art, tout simplement équilibré dans les volumes. J'ai aussi rajouté des petits strass que je vous ai pas montré en vidéo parce que ben, les strass c'est un peu aléatoire et c'est un peu comme vous voulez, au feeling, selon la place qui reste sur l'ongle, etc. Le tuto pour ce petit kit est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Franchement, j'espère que vous avez appris quelques petites techniques pour faire certains nail art que vous ne connaissiez peut-être pas dans cette palette. J'ai adoré le créer et j'ai adoré chercher mon inspi, etc. Ça, c'est un truc que j'adore faire. Quand je fais des petits clips de press-on-nail, vous savez que c'est vraiment pour mon pur kiff. Et du coup, bah, moi, je les affiche après dans l'onglerie pour montrer des modèles. Donc, ça, c'est cool. Et vous n'êtes pas obligé de faire du copier-coller. Vous pouvez aussi prendre des idées chez l'une, des idées chez l'autre, et puis ensuite faire votre kit à votre sauce. C'est un peu ce que j'ai fait. Moi, j'ai pris des inspi sur une photo, sur 2, sur 3. Après, j'ai fait aussi un peu à mon feeling, voilà. Mais voilà. Sur ce, je vais vous laisser, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!